Ce shiur est dédié pour la réussite de Chaim Ben Adel. Il y a donc il y a 613 lois dans la Torah, 365 négatives. Il y en a une qui est assez inconnue, qui s'appelle Lo tirde bo befarech. Littéralement, tu ne vas pas te comporter comme un maître face à un esclave avec ton frère. De quoi s'agit-il? Alors bien sûr, si je prends maintenant quelqu'un et je commence à le fouetter, va travailler, c'est clair que je transgresse cela. Mais beaucoup moins que cela. Chaque fois qu'on aura quelqu'un qui, par respect pour nous, par honte, par le fait qu'on est son boss ou son supérieur, il va faire des choses qui ne sont pas complètement utiles. On lui demande un peu plus que ce qu'il faut. Par exemple, tu as un type que tu payes pour nettoyer ici la yeshiva et nettoyer le couloir, ou tu as une femme de ménage chez toi à la maison, et tu rentres à la maison. Et à ce moment, justement, elle vient de passer, on appelle ça en hébreu le sponja, je ne sais pas comment on dit en français, d'accord, la serpillière avec le... Ça se dit en français, serpillière? Ça me suit, la serpillière comme ça mouillée, et toi, tu rentres chez toi et clac, 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 tu casses tout son travail. Elle doit repasser de nouveau, d'accord, mais tu es chez toi, j'ai le droit, mais d'un côté aussi, tu casses ton travail. Pourquoi elle fait retravailler de nouveau pour rien? Celui qui passe maintenant à ce moment-là, M. Bachoul, il faut poser ces questions à ses élèves. Quelqu'un qui passe maintenant à un endroit justement où on vient de passer maintenant, c'est encore mouillé. Quel interdit il fait? Alors, il y en a qui ont dit Hakamocha, aimer son prochain comme soi-même. Il y en a qui ont dit L'autono ish et amito, vous ne ferez pas de mal à votre prochain, d'accord? Tu te fais du mal. Et tout ça, c'est très bien, vous oubliez un. Lotirdebo befarer. Tu ne vas pas maintenant avoir un comportement de maître à esclave face à ton prochain. Ce n'est pas comme je dis, prendre le fouet et le taper dessus. Que tu lui fais faire une chose comme ça qui est en plus que ce qu'il faut. Et il y avait une histoire comme ça. Le Rabbi Shaul, un jour, il vient avec son shamash, il vient voir Baba Salé. Baba Salé est très content qu'il arrive, il ouvre la table, etc. Le Rabbi dit non, c'est bon, je ne vais pas manger, juste un peu à boire. On lui amène, ok, très bien, on lui fait un thé. On lui fait un thé, mais le shamash dit, le Rav, il a problème de sucre, de diabète, faites un thé sans sucre. Ok. La femme de ménage, elle amène 3 thés. Un pour Baba Salé, un pour Rabben Sion, un pour le shamash de Rabben Sion. On lui demande c'est lequel qui est sans sucre. Je ne sais plus. Bon, alors, le Rabben Sion, il dit, bon, c'est pas grave, une fois avec du sucre, c'est pas grave, c'est pas la fin des haricots, on va faire comme ça. La femme de Baba Salé dit, non, on refait un thé, si vous voulez, refaites-lui un thé maintenant sans sucre. Ok, elle a dit, on ne peut pas s'opposer. Mais quand le Rabben Sion est parti, il est allé voir la femme de ménage, lui a donné comme ça un billet important pour le travail qu'il a fait pour le thé en plus, d'accord? Parce que c'est aussi l'otir des beaux, befarech, d'accord? À quel point on doit faire attention, on ne se rend pas compte, des fois on fait faire des choses à des gens, et par cela on transgresse un lave, c'est comme manger du porc, d'accord? Faire attention à quel point la Torah a mis l'accent sur le respect de l'autre. Que Dieu nous aide à aller dans ce sens-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.